Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, rappelez-vous, c'était en novembre 2016, il y a 3 ans, dans la continuité des accords sur le climat, on s'engageait dans la construction d'un grand projet d'avenir pour la Bretagne, la BREISCOP, un monde à vivre en 2040. Un projet au service des habitants, un projet qui place l'homme au premier rang des préoccupations et assume ses responsabilités. Je pense tout particulièrement à la question du changement climatique, à l'atteinte à la biodiversité, à la cohésion des territoires. Ces sujets ne font plus débat, les attentes sociétales sont fortes. Chaque jour qui passe, on en constate les conséquences. Cet été, la canicule en début du mois, le cyclone Amélie, ce week-end, les inondations dans le Var, les recensements alarmants sur la biodiversité, la détresse de nos citoyens qui se retrouvent sur les ronds-points, symbole de nos politiques d'aménagement des dernières années. Désormais, pas une journée ne passe sans qu'un fait ou un article nous rappelle l'urgence de la situation. C'est bien conscient de tout cela que nous avons engagé notre projet et lancé notre premier appel à contribution. Rappelez-vous les carrefours des transitions, le jeu stratégèse déployé sur l'ensemble de la Bretagne, les 5 COP territoriales, les 21 réunions de pays, les rencontres des SCOT, InterSCOT, les associations environnementales, mais pas que, celles des maires ruraux, la DCF, la CTAP, sans oublier la semaine de la BREISCOP à Saint-Brieuc ou encore les rencontres de Pontivy avec les EPCI. Rappelez-vous le conseil de Laurence Lemouzy ici à la session à Brest en 2018 qui nous invitait à retrouver l'art de la discussion pour mener à bien ce projet. C'est ce que nous avons fait. Pendant ces 3 ans, nous avons sans cesse mobilisé, inventé, organisé, concerté, animé, dialogué avec les Bretons. Nous avons sans cesse écrit, réécrit, proposé, amendé, et ce n'est pas terminé. C'est cette méthode singulière, unique en France, qui nous permet de proposer ce grand projet régional qui nous réunit aujourd'hui, ce SRADET. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement les services, Catherine Guéguin, Arnaud Deguy, François-Nicolas Sourda, mais aussi tous les services des directions, je pense notamment à l'environnement, à la mer, à l'économie, qui se sont pleinement engagés dans la démarche, dans l'accompagnement, dans l'écriture, et sans qui nous n'aurions pu relever ce défi. Ils n'ont pas ménagé leur énergie, leur créativité, leurs suggestions, leur professionnalisme tout au long de ce projet. Je veux sincèrement les remercier. Mais je veux aussi remercier tous les territoires et les élus ici présents aujourd'hui, les associations, les professionnels, les citoyens, qui ont contribué à chacune de ces étapes. Un grand merci. Ce SRADET, je sais, ça a été dit suffisamment ce matin, son acronyme n'est pas vendeur, pas plus que les SCOT, les PCAET, les PLUI, les PLH. Pourtant, il porte en lui une ambition, une vision, un projet d'aménagement durable et d'égalité des territoires. Il rassemble plusieurs documents de planification. Que ce soit le schéma de la mobilité et du transport, l'air, le climat, l'énergie, l'eau, les déchets, la biodiversité. Tous ces schémas n'avaient pas l'habitude de se parler. Tout comme sur nos territoires, les SCOT ne parlent pas toujours à leurs voisins, aux PCAET. Et pourtant, ils sont très liés. Personne n'a idée de contester le rapport entre les transports et le climat, pas plus que le SCOT d'un territoire avec son territoire voisin. Désormais, ils vont se parler entre eux et entre voisins. C'est comme cela qu'on apporte de la transversalité et surtout un projet global, un projet de transformation, un projet qui vise le citoyen. Avec ce SRADET, nous avons désormais un document unique, un document cohérent, transversal. C'est donc un projet recentré sur l'essentiel. Avec ce SRADET, nous proposons les 38 objectifs chiffrés que vous connaissez, que nous avons définis collectivement. C'est notre ambition partagée, notre trajectoire, notre responsabilité commune. Et nous proposons les 26 règles. Nous en avions 100 à Saint-Brieuc. Nous en proposons 26. Il faudra sans doute réexpliquer la définition du top-down, car je pense que c'est vraiment tout le contraire. On en a l'illustration. Alors, comme ici, chacun connaît la formule. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, en matière de SRADET, c'est un peu la même chose. Quand la démarche BREISCOP vise un monde à vivre en 2040, pose des questions existentielles, l'idiot ne regarde que la règle et se noie dans une contestation technique. Or, la règle n'est qu'un outil, et encore que l'un des outils au service d'une ambition. Évidemment, elle est importante et elle suscite de l'intérêt. Elle est la proposition d'un travail important, lié à une compétence nouvelle donnée à la région par la loi.
Alors il faut en revenir au défi qui est devant nous, revenir au constat partagé. Regarder le petit bout de la lorgnette, c'est partir de la règle, constater qu'elle ne sera pas indolore et débattre à l'infini de son caractère contraignant pour finalement abandonner toute ambition publique. C'est le syndrome bien connu, ça ne marchera jamais, qui conduit finalement à tous les renoncements. Or, la bonne manière d'appréhender le sujet, c'est au contraire, à partir du défi, de partager une ambition et en conséquence de se doter des leviers utiles, dont les règles. Ces défis ne sont pas théoriques, ils ne sont pas techniques, ils sont très politiques. Ils sont inscrits dans la vraie vie des gens. Notre devoir d'élu est d'y répondre. Pourquoi faut-il travailler sur les centralités, sur la consommation foncière, sur de nouvelles formes urbaines, sur des principes de densification, sur la mise en cohérence de nos politiques de mobilité, sur l'élaboration de trames vertes et bleues? Ni seulement parce que la loi nous y oblige, ni pour le plaisir d'exercer un quelconque pouvoir, encore moins pour inventer de nouveaux modèles, ou imposer une vision théorique et doctrinale. Non, juste pour rendre la vie quotidienne meilleure. Il faut se le dire, derrière la tendance à l'étalement urbain, c'est le risque bien réel pour certains de vivre de plus en plus éloignés des espaces d'activité, de devoir payer en transport ou en renoncement à une vie sociale épanouie ce qu'ils économisent en coût du foncier. C'est le risque, hors des espaces en forte pression démographique, d'être victimes du mirage du foncier pas cher en constatant sur une durée que leur patrimoine immobilier baisse, parfois s'effondre. Mais c'est aussi le risque d'une dilution du lien social, d'un isolement croissant, d'un sentiment d'abandon. Derrière la fragilité des centralités avec ces logements vacants, l'absence de cafés, de médecins, de commerces, c'est le risque d'un effondrement de l'attractivité des territoires, de leur incapacité à maintenir une offre de services minimale pour bien vivre. C'est l'obligation pour le plus grand nombre de déplacements contraints d'une totale dépendance à la voiture. C'est une réduction parfois drastique de l'offre commerciale, remplacée par les seules enseignes de la grande distribution. C'est un système de spécialisation des espaces qui est économiquement absurde, avant même d'être écologiquement condamnable. Sans parler des impacts directs majeurs sur les questions environnementales, mais je laisserai mon collègue Thierry Burlot en parler et il le fera très bien. C'est donc au regard de ces questions très concrètes et très réelles que nous avons formulé les objectifs de la BRAISCOP en matière d'équilibre des territoires. Ces objectifs sont essentiels. Ils fixent un horizon, une cible à atteindre, proposent souvent une trajectoire. Ils devront être pris en compte par les documents de planification, les SCOT, les PCAET. Ils seront donc un référentiel et c'est important pour partager le sens de l'action. Alors parlons-en, même s'ils ne sont pas des règles, en tant que telles, ne l'oublions pas. Mettre un terme à la consommation d'espaces agricoles et naturels et pour cela faire du renouvellement urbain le principe du développement est en effet une rupture importante. Elle apparaît comme la mère de toutes les batailles pour l'équilibre et le développement durable. Conforter une armature territoriale au service d'un double enjeu de solidarité et d'attractivité, parce que nous avons besoin des villes moyennes et des petites qui structurent le territoire et le rend vivant et performant. La cible est donc de les conforter tout en assumant leurs fonctions. Favoriser l'égalité des chances entre les territoires, il s'agit notamment de penser à la bonne échelle les offres de services et les solidarités nécessaires. Si on devait le dire plus simplement, les objectifs sont de rapprocher les gens de leur lieu de travail, de limiter leur recours à la voiture, de leur donner un meilleur accès aux services dont ils ont besoin, d'avoir un meilleur accès à l'emploi là où ils vivent, comme l'histoire de Gaël que vous nous avez racontée tout à l'heure, Monsieur le Président. À l'appui de ces objectifs qui, on le rappelle, doivent être pris en compte, ont été élaborées quelques règles avec lesquelles les documents d'urbanisme et de planification devront être compatibles. Parlons-en de ces règles aussi, puisqu'elles suscitent beaucoup de débats et de contre-vérités. Prenons à nouveau l'exemple du foncier. La réalité, ça a été dit, nous consommons actuellement 9 terrains de football par jour. Très concrètement, cela signifie qu'à ce rythme-là, dans 250 ans, nous n'avons plus de terre en Bretagne. Dans 250 ans. C'est donc la finitude des ressources dont on parle. C'est pourquoi on propose une rupture négociée, invitant chaque territoire à s'inscrire dans l'ambition régionale en s'engageant dans la sobriété foncière, faisant du renouvellement urbain, faisant de la reconstruction de la ville sur la ville la priorité. Il nous faudra inventer, travailler avec les architectes, les urbanismes, les paysagistes pour innover et répondre à notre volonté d'accueillir. Rupture négociée encore sur nos centralités, car le développement des dernières décennies n'est pas tenable.
Certains de nos centres-bourgs se vident, certaines villes moyennes perdent des habitants, tandis que d'autres s'étalent à l'horizontale. Nous ne pouvons pas continuer à mettre des millions pour préserver nos centres-villes et bourgs et en même temps continuer à faire comme avant. Je sais pouvoir faire confiance aux élus des territoires pour définir les conditions permettant à toutes les centralités de garantir la population, mais aussi le développement du commerce de proximité et de l'habitat au plus près des gens. Rupture négociée encore quand les élus du SCOT définiront leur densité de logements à l'hectare en fonction de la maturité territoriale ou encore la compatibilité des aménagements en tenant compte des projections d'élévation des niveaux de la mer à 2100. Nous étions samedi dernier avec les élus vantais. Ils font un travail remarquable de renaturation, de proposition de solutions de repli avec l'élévation du niveau de la mer, du recul du trait de côte. Ils ont pleinement conscience que l'île d'Ars demain pourrait être un archipel, mais bien d'autres territoires sont concernés. Notre devoir d'élu est bien de prendre en compte les mesures nécessaires pour éviter ce désastre là ou ailleurs en Bretagne. Et surtout, n'oublions pas que ces règles ne sont que l'un des leviers d'action au service des objectifs. Les autres leviers sont ceux de l'engagement des territoires, dont beaucoup se sont déjà saisis des orientations de la BRACECOP, plus de 5000 déjà, avant même que les règles ne leur soient proposées. Cette dynamique est essentielle et elle devrait être encouragée, favorisée. Les contractualisations entre la région et les territoires devront également y contribuer. L'autre levier sont les outils communs que nous pourrions développer en Bretagne pour favoriser les solidarités interterritoriales. De même que nous avons construit l'EPF ou Mégalis, il nous faudra travailler demain sur des outils de solidarité nouveaux. Un outil de compensation foncière devrait être étudié. Des mécanismes permettant de valoriser les services rendus à l'environnement devront être proposés, expérimentés, tout comme de nouveaux outils pour accompagner les centralités, les énergies renouvelables. Enfin, le dernier levier est celui des politiques d'aménagement et notamment des politiques contractuelles du Conseil régional. Nous proposons de travailler ces pistes et grandes orientations qui étaient déjà présentes dans les accords de la Bretagne du mois de juin dernier. Il s'agit de préciser la manière dont la région entend, en particulier par la voie contractuelle, déployer une nouvelle action en faveur de l'équilibre des territoires. Cela fera l'objet de débats courant 2020. Mais d'ores et déjà, quelques principes importants sont posés, j'en citerai juste 4. 1. Développer avec le territoire un dialogue permettant de mettre en œuvre les objectifs de la BRACECOP et les objectifs de solidarité à l'échelle la mieux adaptée. 2. Contractualiser avec les intercommunalités de Bretagne des contrats de développement permettant de soutenir leurs projets et ceux de leur territoire. Mobiliser dans ces contractualisations le plus grand nombre de politiques régionales sectorielles, permettre leur adaptation et leur différenciation. 3. Conforter une double action en faveur des centralités et de l'offre des services dans tous les territoires. Développer dans ces contrats des logiques de conditionnalité permettant de mieux assumer et diffuser les objectifs de la BRACECOP. En conclusion, on revient à ce que l'on se disait en début d'intervention. Si l'on veut avoir une juste vision de la BRACECOP et du SRADET, il faut les regarder globalement en partant des enjeux et en accompagnant la complémentarité des outils proposés. C'est donc en maniant collectivement et de manière complémentaire la règle, l'engagement et les politiques publiques que nous pourrons vraiment agir avec efficacité et répondre à l'attente réelle et très quotidienne de nos concitoyens. C'est ce que nous proposons, c'est en maniant la subsidiarité, la confiance, la responsabilité que nous réussirons. Merci beaucoup.